Bonjour à tous, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, nous allons préparer le repas du midi. Mon fils est à l'école, donc du coup, je vais préparer vite fait un repas parce que je suis un peu à la bourre. Donc pour cela, je vais prendre un produit vraiment très simple et basique, c'est la pomme de terre. Et je vais essayer de faire quelque chose d'appétissant pour que ça lui plaise ce midi. Donc vous prenez votre pomme de terre, hop, je prends des baguettes. Voilà, une baguette chinoise. Et je vais couper les pommes de terre. Et je prends les baguettes pour pas arriver jusqu'au bout de la pomme de terre en fait. On va essayer de faire une pomme de terre assez sympa en présentation. Après, si vous n'avez pas de baguette, l'idée c'est de couper la pomme de terre, mais de ne pas aller jusqu'au bout. Voilà. J'essaie de vous montrer. Et j'ai pas été jusqu'au bout. Je vais en faire une autre. Voilà, on va ranger les baguettes. Alors, ce que je vais prendre un récipient. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'huile d'olive. Voilà. On va se faire un petit assaisonnement. Je vais mettre du paprika. N'hésitez pas à en mettre, c'est pour la couleur. Et après le reste des épices en fonction de vos goûts, hein, un petit peu de poivre. Ça c'est du gingembre. Non, je peux en mettre. Des oignons déshydratés. De la ciboulette. Du sel. Alors, du sel, je peux en mettre beaucoup parce qu'après, je vais mettre du gros sel par-dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tout simplement un plateau. Donc, si vous n'avez pas ce genre de silicone, vous mettez du papier sulfurisé, hein, c'est pas grave, hein, c'est pareil. Donc là, notre petit mélange d'huile d'olive. Je prends un pinceau. C'est plus facile pour moi de faire comme ça. Et voilà, je badigeonne. Voilà. Et moi, pour finir, je mets un peu de gros sel. Voilà. Par-dessus. Voilà, et vous mettez à peu près 30 minutes au four, à 180 degrés, 30 minutes au four. Et en fonction de votre four, la cuisson, vous les sortirez. Donc on va faire un petit peu de poulet et des haricots verts. Je prends un oignon que je vais couper en petits morceaux. Je vais mettre dans les haricots verts. Voilà. Hop, on nettoie.
prendre de l'ail. Je prends 2 gousses d'ail, moi j'aime bien l'ail. Je sais pas si vous aimez bien, mais moi j'aime bien, ça donne du goût à la nourriture. De toute manière, on met toujours ce qu'on aime. Donc moi, pour éplucher l'ail, je l'écrase un petit peu au couteau, comme ça. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Et une fois qu'on l'a écrasé, normalement, hop, avec les mains, on peut l'éplucher tranquillement. Alors si c'est pas assez, je réécrase. Voilà. Et là, il s'enlève vraiment tranquillement. Et puis je vais le couper en petits morceaux. Alors on peut le dégermer, je vais le dégermer, tiens, hop. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Hop. Il paraît que ça rend plus digeste l'ail. Bon. Voilà, on fait un petit repas complet économique. Simple et facile. Et que même les enfants vont manger. Alors dans une poêle, je vais mettre de l'huile d'olive. J'aime bien cuisiner à l'huile d'olive. Il y en a qui aiment bien cuisiner au beurre. Vous faites comme vous voulez. Le but c'est d'avoir de la matière grasse. Voilà. Et puis je vais mettre mes oignons et mon ail. Avec du sel. Et du poivre. J'aime bien assaisonner les oignons lorsque je les fais revenir dans l'huile. Je trouve que ça donne beaucoup plus de goût. Voilà. On va laisser revenir ça. Voilà, on surveille bien les oignons, il ne faut pas que ça brûle. Voilà, si vous avez un doute, comme moi là, hop, je baisse le feu. Alors, je vais mettre un feu moyen, je vais ramener tout ça, je vais revenir tout ça. Bon, j'ai mon poulet là, il est encore un peu congelé, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On va le couper, on va réussir à faire des petits morceaux. On va le mettre en cuisson. Donc là, les oignons prennent une couleur, c'est impeccable. Et là, je vais mettre des haricots verts. Donc moi, j'avais des haricots verts congelés. Si vous en aviez en boîte, n'hésitez pas à les mettre en boîte. Voilà. Alors, moi, ils sont déjà pré-cuits à la vapeur. Si ça n'avait pas déjà été pré-cuit, ben, je les aurais fait bouillir dans l'eau. Mon fils aime bien les haricots verts seulement s'ils sont bien cuisinés. Donc c'est pour ça que je mets de l'ail, de l'oignon. Bon, je vais tout mettre. Hein. Ouais. Le reste c'est des glaçons. Voilà, je vais baisser encore le feu. Comme ça va laisser le temps aux haricots verts de décongeler.
de lâcher un peu d'eau. Donc voilà, je vais mettre sur 3, tranquillement. On va s'occuper du poulet, alors je vais nettoyer la planche. Alors moi ce que je fais, c'est quand je vais chez le boucher, j'achète le poulet, je le nettoie toujours au vinaigre, je le rince et ensuite je le mets à congeler. Comme ça quand je le sors, j'ai pas besoin de le nettoyer. Alors je sais pas comment vous faites vous, mais pareil, les cuisses de poulet, ben, soit j'enlève la peau, soit je la nettoie, vinaigre et après congélateur. Alors comme il est un peu congelé, je vais prendre ce couteau là, voilà. Et puis qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire des petits cubes, tiens. Allez, des petits cubes, ça va être bien, ça va être facile à couper. Alors pour les épices pour le poulet, je vous dirais la base, du sel, du poivre, du gingembre, parce que le poulet et le gingembre, ça se marie bien. Et en plus, le gingembre, ça enlève le goût. Il y a des personnes qui n'aiment pas trop le goût du poulet. Et bien, le gingembre, ça enlève ce petit goût-là que certaines personnes ne supportent pas. Et après, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Du paprika fumé, de l'harissa, des herbes. Je sais pas, j'ai des herbes là-bas, on va voir. Vous pouvez même faire du curry. Voilà, je coupe en petits cubes, en petits morceaux, pour que ça cuise très vite. Et comme je vous dis, là Salima s'inquiète, elle me dit ouais tu vas réussir à aller chercher Caïs. Je lui dis bah oui, il me reste 1 heure. Ça va aller, hein, 1 heure. Là il y a 500 grammes de poulet à peu près. Quand je vais chez le boucher, à chaque fois je lui dis de me faire des paquets de 500 grammes. Donc il me met 500, 550 grammes. Comme ça nous on est 3 ou 4. Et puis si on reste pour le lendemain ou pour le soir, bah, c'est bien. Et c'est déjà préparé dans le congélateur. Alors là en ce moment je travaille pas avec le confinement là. Ouais, parce que là dans le sud on est confiné donc pas le travail. Et d'habitude quand je travaille bah, j'emmène ma gamelle. Donc je prévois toujours 500 grammes. Et on reste soit pour le soir soit pour le lendemain plus ma gamelle. Voilà comment je m'organise. C'est vrai que mes collègues à chaque fois ils me disent mais comment tu fais, tu cuisines et tout. Bah, écoute, on fait un peu plus la veille et puis j'emmène. Et vous coupez un petit morceau, hein, il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, voilà. Donc si vous aimez bien ce format-là, de la cuisine de tous les jours, bah, vous me le dites. Comme ça, bah, je vous multiplierai les recettes du quotidien. Alors nous, on va se déplacer un petit peu. Hop. Et j'ai une autre poêle pour la cuisson du poulet. Voilà, je vais le mettre comme ça. Alors le poulet, je vais l'assaisonner directement dans ma marmite. Hein. Alors pareil, hein, je mets de l'huile d'olive. Alors là, je mets une bonne cuillère à soupe. Hein. Il y a 500 grammes quand même. 1 ou 2 cuillères à soupe. Voilà, on va rester sur cet angle de vue. Donc là, j'ai les haricots verts. Les oignons bien caramélisés en dessous. Je remue tout doucement. C'est à feu très moyen, voire à feu doux. Parce que là, j'ai le temps. Donc le temps que les pommes de terre cuisent et le poulet cuit, voilà, j'ai vraiment le temps, avant d'augmenter le feu, de bien faire revenir mes haricots verts. Alors je ne les ai pas assaisonnés encore, je les assaisonnerai encore un petit peu après. Lorsqu'ils auront bien fondu, je vais les assaisonner. Donc là, l'huile du poulet est en train de chauffer. Je vais mettre mon poulet. Bon, ça risque de faire un peu de bruit là de la cuisson. Mais je pense que vous m'entendez. Si vous m'entendez à ce moment-là, mettez 5 sur 5 en commentaire. Ça va me permettre de bien arranger le montage de mes vidéos. Voilà. Vous voyez, ça colore un petit peu, donc c'est un peu vif. Hein. Ils sont un petit peu congelés, mais ça va, ça passe. Impeccable. Allez, on attaque. Du sel. Donc là, vous mettez à votre goût. Hein. Donc on va dire à peu près une cuillère à café de sel.
On va faire pareil pour le gingembre, à peu près une cuillère à café. Donc gingembre moulu, hein. On va remuer. Ce qui serait pas mal aussi, c'est que vous me dites quelle recette vous aimeriez que je vous partage en live comme ça, du quotidien. Et puis si vous voulez qu'on parle d'un certain sujet, je peux parler d'un certain sujet aussi pendant qu'on fait la cuisine. Ça peut être le moment d'échanger. Alors là, il y a de la ciboulette. Voilà. Du poivre. Du paprika. Pareil, hein, c'est l'équivalent d'une cuillère à café à chaque fois. Hein. Et là, c'est de l'oignon semoule. Voilà. Et j'avais dit que je voulais un peu d'ail. Donc j'ai la flemme d'éplucher une gousse d'ail. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de l'ail en poudre en semoule. Ça donne du goût, hein, pareil. Hein. Voilà, je remue. Je vais bien revenir, ça prend une belle coloration. J'aime bien quand le poulet est cuit comme ça dans les épices et tout là. Oh là. C'est goûtu. Alors je sais pas si vous faites partie des régions qui sont entre guillemets confinées. Moi j'en fais partie. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'on a plus de liberté qu'avant. Trop bizarre. Avant on n'avait pas le droit de sortir le week-end. Et là on a le droit de sortir tout le week-end, tant qu'on veut. Du moment qu'on est à peu près 10 km de la maison. C'est bizarre comme sensation quand on est passé de rien du tout à tout quoi. On n'a juste pas le droit de sortir de notre région. Sauf pour motif impérieux quoi. Je remue un peu les haricots. Alors c'est ma première vidéo un peu comme ça, alors pas en live mais où je m'adresse à vous sans que ce soit un tuto en fait. Alors je vais baisser un peu le feu du poulet. Je vais mettre un feu moyen. Voilà, tranquillement. Et je vais assaisonner mes haricots verts. Donc, ce que vous voyez là, je vais mettre du sel. Alors pareil, peut-être petite cuillère à café de sel. Du poivre. Une demi-cuillère à café de poivre. Et puis ce sera tout. Du sel, du poivre, vraiment simple. Comme c'est cuisiné de toute manière, il y aura du goût de fou quoi. Je vais remonter un peu le feu. Voilà. Je vais mettre à feu moyen aussi les haricots verts parce qu'ils ont bien fondu. Ça c'est décongelé. Vous savez quoi, j'ai envie de faire un truc là. Je vais faire un truc. Regardez ce que je vais faire. Ça m'a donné trop envie là, le jus qu'il y a là, les sucs, etc. Vous devinez là ce que j'ai envie de faire? Regardez, et je vais le faire. Hein. Allez, je vais mettre l'haricot dedans. Comme ça, on va faire une poêlée haricot poulet. Voilà, j'ai eu envie d'avancer, j'ai eu envie de changer. C'est ça la cuisine, on prévoit un truc et au fur et à mesure, ben, on avance. Hein. Voilà. Je vais couper le feu ici. Voilà, allez. Un petit coup de chiffon. J'aime bien me sentir dans un environnement propre, organisé. Je vais ranger toute la vaisselle dans la vaisselle et je vous reprends.
Alors je vais vous montrer ce que ça donne là pour les pommes de terre. Pour l'instant c'est en cours de cuisson. Voilà, ça fait à peu près 30 minutes que c'est en cuisson. Moi je vais encore laisser cuire. Je vais vous rapprocher. En fait on va vérifier. On va piquer un petit peu. Alors vous voyez c'est pas cuit encore, c'est encore dur à certains endroits. Donc il y a pas mal d'huile qui s'est lâchée. Ce que je vais faire c'est que je vais en remettre. Voilà. C'est plus simple et plus rapide. Ça sent bon. Ça sent la pomme de terre rôtie en fait. Vous voyez, quand vous n'avez pas d'idée pour faire un peu de féculent, voilà, des fois on fait tout le temps des pâtes, du riz. Donc vous prenez une pomme de terre, l'associez avec les légumes. Voilà, c'est original, les enfants ils aiment bien. Et puis, je repose dans le four. Allez, je vais laisser encore un petit quart d'heure et ça sera bon. Ça fera 45 bonnes minutes au total. Voilà, on y est. Bon, ça cuit, hein. On va laisser absorber tout le jus. Ce qu'on va faire à cette étape-là, c'est que je vais commencer à goûter. Et je trouve que ça manque un peu de sel. Je vais rajouter du sel. Et à ce moment-là, les épices, hein, c'est en fonction de chacun. Hein. Je recule un peu. Voilà. Les épices, après, c'est en fonction de chacun. Hein. Il est midi moins 10, même moins 7. Je vais aller chercher Caïs à l'école. Court par le parc. Alors j'ai sorti les pommes de terre, j'ai pas eu le temps de vous montrer parce que j'ai fait ça en express. J'ai sorti les pommes de terre du four. Les haricots verts, j'ai éteint. Et quand on va rentrer avec Caïs, on va dresser la table. On va mettre la table et puis on va passer à table. On va vous montrer ça. Bon voilà, on vient de rentrer de l'école. Hop. Regardez. Donc voilà quand ça a cuit, ce que ça donne. Je vais vous rapprocher pour vous regarder un peu plus. Ouais, ça donne une belle couleur. Hein. Il est en train de faire des bisous à sa maman là. Il n'est pas concentré avec le repas. Allez, on va servir. Arrête. Alors les haricots verts, je les ai servis dans un plat de service. Allez, je vais mettre un peu de cosbol, de coriandre, voilà. Et puis on va mettre les pommes de terre dans un autre plat service. Je fais des blagues, hein. Vous les prenez avec une spatule. Ça manque de parole. Et du gros sel. Alors je vais ajouter du gros sel sur les pommes de terre. Toi aussi? Et celle-là, c'est la Caïs. Et pareil, on va mettre de la coriandre. Voilà, pour donner une belle couleur. Et de la fraîcheur. Si vous n'avez pas de coriandre, vous mettez de la ciboulette ou une autre herbe. Voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un bon appétit, une bonne régalade et je vous dis à très bientôt. Alors c'est bon? C'est très bon. C'est une deuxième ça. Oui. Ah, bravo.
Allez, bon appétit.